Bonjour à toi, cher spectateur. La jeune femme à l'aiguille de Magnus Van Horn, qui était tout de même en compétition au dernier festival de Cannes, donc c'est-à-dire il y a quasiment un an, il en a mis du temps à sortir dans les salles. Pourtant, sur le papier, c'était un film qui, moi, me titillait pas mal, pour son idée, pour son pitch, pour le côté très accrocheur, je trouve, du cinéma de Magnus Van Horn, qui, mine de rien, au fur et à mesure de ses longs métrages, me démontre qu'il est un cinéaste très moderne, avec un style très marqué, mais qu'il a envie de se frotter à plein de possibilités du 7e art. Donc j'étais vraiment intrigué par ce qu'allait être La jeune fille à l'aiguille, en sachant que le pitch était quand même très acerbe. Le résumé pour faire simple, Caroline est une jeune femme qui n'a plus de nouvelles de son mari depuis que celui-ci est parti faire la guerre. Alors qu'elle a trouvé un emploi dans une usine, elle commence à flirter avec son patron. Si vous commencez à connaître un petit peu le cinéma de Magnus Van Horn parce que vous suivez cette chaîne, le réalisateur ne va pas aller dans une direction qui va beaucoup vous surprendre. De manière globale, je trouve que La jeune fille à l'aiguille est un film qui est classique dans de nombreux éléments, mais qui a une radicalité de point de vue et composition qui le fait un petit peu détonner de son genre. Et du coup, ça fait qu'on se laisse pas mal embarquer par cette aventure. Mais après, moi j'ai un gros point noir à mettre en avant, je trouve le film beaucoup trop long pour ce qu'il veut proposer. On est quasiment sur un long métrage de 2h20, c'est très dense, à mon avis trop dense pour la structure dramatique qu'a voulu opter le réalisateur. Après, pour autant, je trouve que le sujet, l'ambivalence des points de vue, la composition dramatique, le cheminement émotionnel que vit l'héroïne, tout ça, ça permet au film d'avoir une certaine puissance dramatique qui fait qu'on se laisse embarquer par cette aventure. Mon souci étant quand même qu'au bout d'un moment, on a l'impression que l'héroïne fait peut-être pas du surplace, mais en tout cas tourne en rond. Ce qui est très problématique parce qu'à partir d'un moment, concrètement, elle ne devrait plus tourner en rond et la structure dramatique du récit devrait l'inciter à tenter autre chose. Mais je pense que le réalisateur a voulu opter pour une forme, une composition, une narration qui soit assez radicale et qui, à mon avis, fait que le film, par moments, est très convaincant, par d'autres moments, est un petit peu ennuyeux. Ce qui est vraiment dommage parce que je trouve que de manière globale, le réalisateur a réussi à capter quelque chose de très intense, de très puissant et de très fort, mais que c'est pas équilibré en fait sur la globalité du récit, ce qui peut un peu laisser de marbre. La viscéralité d'un récit, ce sentiment profond qu'un auteur cherche à nous plonger de façon directe et intense dans l'esprit d'un personnage, est une logique créative qui peut tout aussi bien servir une œuvre de 7e art que lui donner un plomb dans l'aile qui pourra empêcher le spectateur de se plonger dans la narration de ce dit récit. Magnus Van Horn revient avec une œuvre toujours aussi imposante dans son travail visuel et sensoriel, mais qui ne parvient pas forcément à parfaitement équilibrer cela par le biais d'une narration qui réussisse à concrètement évoquer ce qui le travaille, donnant lieu à un film prenant et puissant, mais auquel il manque une envergure dramatique à la hauteur. En termes d'écriture, donc le scénario est signé par Linn Lengebæk Knudsen ainsi que Magnus Van Horn. La composition dramatique globale en fait de ce récit est assez intéressante parce que ce qui fait pour moi la densité, la puissance et la justesse de ce script, c'est qu'on a l'impression qu'il raconte énormément de choses, mais qu'il cherche toujours à condenser ça au portrait d'une héroïne. Ce qui pour moi est une grande justesse de composition, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de réalisateurs, beaucoup de compositeurs dramatiques ou scénaristiques qui cherchent à aller dans plein de directions et qui n'arrivent jamais à se recentrer. Et le fait est qu'ici, ils ont eu la très bonne idée de se centrer sur une héroïne, de la rendre claire, précise, et surtout de faire en sorte que son point de vue, on le remette quasiment jamais en question. Ou si on doit le remettre en question, c'est par rapport à la logique dramatique qui entoure son parcours. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver devant un choix, et ce choix-là va défier ses propres idéaux. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en posant cette structure dramatique et en posant cette base narrative, on se retrouve à être émotionnellement complètement pris par cette aventure. Et on a envie de voir jusqu'où cette jeune femme va être capable d'aller pour accomplir son objectif principal. Et je trouve que toute cette logique dramatique, remise dans la globalité du récit, elle est quasi parfaite. Mon problème étant que durant une majorité de son temps, je trouve que les deux scénaristes se perdent un petit peu dans la manière avec laquelle ils choisissent de narrer l'aventure de cette jeune femme. Disons qu'à partir d'un moment, l'héroïne va se retrouver un peu statique dans cet univers-là. Elle va arriver dans un lieu, elle va découvrir des personnages, et elle va rester un petit peu enfermée dans cet univers-là. Et à partir de là, je trouve que la structure narrative devient un petit peu plan-plan, et n'arrive plus à amener autant de perspective ou de puissance qu'on en aurait eu l'impression dans les prémices et dans ce qui arrive après. Disons que le film est découpé ainsi. Un premier acte quasi parfait,
un deuxième acte qui pêche un petit peu, un troisième acte qui est fantastique. Mais le problème, c'est qu'au milieu, vous avez ce trou, et que ce trou, il plombe un petit peu le scénario. Van Horn et Langebeck-Knudsen se perdent un peu dans la construction autour de Caroline, parvenant à aborder une batterie assez impressionnante de thématiques, notamment autour de la maternité et de la déconnexion de la responsabilité individuelle, pour essayer de jouer autour de la condition de cette femme. Mais dans ce deuxième acte que je mettais en avant, il y a cette idée que l'on sent que les deux auteurs ne parviennent pas à amener assez d'envergure à la réflexion de cette femme, préférant se centrer sur des retournements plus archaïques et classiques, qui sonnent tout de même comme une belle métaphore de ce que Caroline traverse, mais qui ne donnent pas assez de densité à l'émotion qu'elle ressent. En termes de mise en scène, comme j'ai déjà pu l'évoquer, Magnus Van Horn, moi j'aime bien en fait son style parce que je trouve que c'est un réalisateur qui arrive à parfaitement s'adapter au genre qu'il choisit de convoquer. Disons que s'il a envie d'aborder l'histoire d'une jeune femme qui est dans le monde du fitness et des réseaux sociaux, il va réussir à adapter une mise en scène qui va sembler très moderne. Et là ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'opte pas non plus pour un cliché de scénographie qui consisterait à filmer ça à l'ancienne. Bon certes, il y a ce format, il y a ce choix de noir et blanc. Je pense que déjà, il s'est dit, si je fais ça, les gens vont comprendre ce que j'ai envie de faire avec mon histoire. Ils vont comprendre que j'ai envie de plonger le spectateur dans un certain univers. Donc, il ne faut pas non plus que je sois trop didactique par la suite. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a une manière de poser sa lumière et de jouer avec les personnages au centre de son cadre qui sonne comme très moderne. Je ne saurais pas vous dire précisément dans quel ordre je vois ça, mais disons que des choix de lumière, de cadrage, de composition, de cheminement de la violence aussi au sein de ce cadre, et de jeu autour justement de la complexité des relations qui sont entretenues par rapport aux différents protagonistes, c'est dans ces éléments-là, je trouve, que Magnus Van Horn amène une certaine modernité en fait dans son traitement visuel et esthétique des rapports humains. Et c'est là-dedans, je trouve, qu'il arrive à capter quelque chose d'assez surprenant par rapport à son script. Bon, après, encore une fois, le problème, c'est qu'il marche de pair avec son scénario, c'est-à-dire qu'il a beau avoir une mise en scène qui soit bien structurée, qui ait une ambition claire, qui ait une envie claire, qui ait une passion claire aussi pour la manière avec laquelle les personnages avancent, il ne peut pas enlever non plus derrière le fait que le film est long, trop long, et qu'il a beau amener du rythme, Magnus Van Horn n'arrive pas à sauver le film de quelques instants où on se dit littéralement « je m'ennuie un petit peu quoi ». Comme évoqué donc, Van Horn offre une scénographie très intense, qui épouse à la fois ce style graphique que le cinéaste veut convoquer, par son format, par son choix du noir et blanc, par ce besoin de recréer de façon concrète cette époque, et ajoutons à cela que le metteur en scène joue avec cette idée d'immersion par le style. De plus, il est indéniable que par l'ajout de cette cruauté et de ce travail autour du corps et de la mise en scène de la destruction de celui-ci, le cinéaste suédois a voulu inciter le spectateur à se plonger avec intensité et viscéralité dans le récit pour pousser l'image vers le spectateur et ainsi créer une intensité qui se ressente dans l'esthétique et pas que dans le narratif. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Moi, je trouve que de manière globale, si je devais en retenir certains, ça serait Tessa Oder, ça serait Anya Tullesdet, ça serait Harry Alexander, ça serait Magnus Van Horn lui-même, qui a un petit rôle qui, je trouve, est assez efficace. Trine Dyrholm est une de celles que j'ai le plus envie de retenir, avec Bézir Zessiri, tous les deux étant excellents, mais elle a quand même quelque chose de très captivant, d'assez fascinant et de vraiment maîtrisé jusqu'à la fin du long métrage. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, celle que l'on retient à la fin du film, c'est l'actrice principale qui porte le film littéralement sur ses épaules et qui, même si elle n'est pas très expressive, a, je trouve, une présence physique à l'écran qui est réellement fascinante. Victoria Carmen Sonne est tout simplement hallucinante du début à la fin du métrage, dont elle ressort comme étant l'un des grands atouts, si ce n'est celui qui rend ce long métrage tout simplement intense. Au bout du compte, La jeune femme à l'aiguille, alors, il y a une idée qui est emmenée de manière assez claire par un réalisateur qui a une vraie ambition, qui a une vraie envie et qui a une idée. Cette idée n'est pas pleinement acheminée dans l'objet final que l'on a sous les yeux. L'objet final est trop long pour ce qu'il est, manque un petit peu de panache, notamment dans son deuxième acte, mais témoigne d'une vraie maîtrise dans l'introduction et la conclusion de son récit. C'est un film qui est brillamment porté par des actrices qui sont fantastiques. C'est un film qui est assez dur émotionnellement, mais qui maîtrise cette dureté pour l'emmener assez loin, pour nous embarquer. Donc La jeune femme à l'aiguille de Magnus Van Horn, si vous avez l'occasion de le voir en salle, pourquoi pas. Je pense que vous pourriez apprécier ce film et que ça pourrait même vous révéler un réalisateur que vous auriez envie de suivre par la suite. A plus!